Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour des recettes de saison. Alors la recette de saison que je voudrais vous faire découvrir, c'est une recette de cupcakes. Des cupcakes d'abord neutres et qu'on va agrémenter de 3 parfums différents. On va voir en fonction du temps aujourd'hui ce que je sais faire avec vous. Pour ce faire, vous aurez besoin de 200 g de farine, 4 œufs, 180 g de sucre, un sachet de levure, un yaourt, 120 g de beurre, une pincée de sel. Et pour les parfums, donc pour les différents goûts possibles, en tout cas avec cette recette de base, il y en a bien d'autres, mais en tout cas les 3 goûts que moi je peux vous conseiller, vous aurez les goûts orange, les goûts chocolat noir ou alors les goûts vanille. Donc 3 goûts différents, orange, chocolat noir ou vanille. Alors pour la base, c'est la même pour les 3 goûts. On va commencer par faire fondre du beurre 5 minutes à 60 degrés vitesse 2. On va donc mettre 120 g de beurre. On règle donc 5 minutes, vitesse 2, 60 degrés. Pendant ce temps, on va déjà casser nos 4 œufs. Pendant que le beurre fond, on va faire préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Ce qu'on va aussi faire pour gagner un peu de temps, on va préparer nos moules à cupcake en les chemisant. Moi, je vais utiliser donc des papiers tout faits, des papiers individuels. Ce sont des papiers comme ceci qu'on met dans les moules, c'est beaucoup plus facile. Attention, ce sont des papiers qu'il va falloir faire attention de ne pas remplir à plus de 2 tiers de leur capacité, parce que quand les gâteaux vont monter, les cupcakes vont monter, ça risque de déborder sinon. Il y a évidemment des blancs comme ça. Et évidemment, pour les anniversaires, vous en avez aussi des colorés, des décorés. Évidemment, car pour Halloween, c'est moins joli. Normalement, je vais utiliser que les blancs. Voilà, avant de continuer avec une spatule, on va rabattre le beurre dans le fond du bol. Avec un Thermomix, pour rappel, on ne tape jamais contre le bol avec une spatule. Quand il est sur le socle, ça peut casser la balance. On continue avec tout le reste de nos ingrédients pour le gâteau. On va mettre donc maintenant 4 œufs, une pincée de sel, un yaourt, un sachet de levure chimique, « 180 g de sucre semoule, et on termine par 200 g de farine. On va mélanger vitesse 5 sans température 30 secondes. Alors, comme on le voit, il y a de la farine qui a accroché au bord, donc on va avec la spatule la faire redescendre dans la préparation. On relance 10 secondes, vitesse 6. Donc le but maintenant est de diviser notre pâte
en 3 volumes égaux. Donc on prend 3 récipients égaux et on va les remplir avec la pâte obtenue. Alors comme je dis toujours, moi je travaille souvent avec un Thermomix parce que ça permet de gagner du temps. C'est une astuce que je vous ai déjà donnée dans d'autres recettes. Donc comme ici on va continuer avec notre recette pour maintenant aromatiser nos 3 doses. Pendant qu'on aromatise nos 3 doses, moi je vous propose de déjà lancer le nettoyage automatique du Thermomix. Comme ça, quand vous aurez fini le reste, il n'y aura plus qu'à rincer le Thermomix, une petite loque et c'est fini. Vous avez un Thermomix propre pour autre chose. Donc pour ça, je vous ai déjà montré, vous allez dans le menu de droite, rinçage et simplement tourner la molette et ça démarre. Nous allons donc maintenant aromatiser nos préparations. J'ai préparé du jus d'orange, de la vanille. J'ai préféré cette fois-ci prendre du sucre vanillé, mais normalement c'est une cuillère à café de vanille liquide. Ici c'est une cuillère à soupe d'orange, de jus d'orange, pardon. Et ici c'est 50 g de chocolat qu'on va faire fondre. Donc je vais commencer par faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Pour faire fondre du chocolat au micro-ondes, c'est très simple. On va aller par 30 secondes, puissance moyenne voire très basse. Et à chaque fois, on va mélanger. Donc 30 secondes, puissance basse voire moyenne. On mélange, on repart pour 30 secondes, vitesse moyenne voire basse. Et ainsi de suite jusqu'à avoir un chocolat bien lisse, bien brillant et bien fondu. Pendant que le chocolat fond, on va pouvoir s'attaquer aux 2 autres préparations. Donc on va mettre une cuillère à soupe de jus d'orange et le sucre vanillé dans l'autre pot. Donc on incorpore bien avec une fourchette ou un fouet, comme vous voulez, les éléments, donc le sucre vanillé, le jus d'orange et le chocolat. Pendant que le chocolat fond, on va déjà gagner du temps. On va commencer à remplir nos moules, maximum aux 2/3 comme j'ai dit tout à l'heure parce que ça va gonfler. Et donc on va les remplir d'abord avec les préparations prêtes, donc celle au jus d'orange et celle à la vanille. Nos moules sont prêts, on va les mettre au four. 22 à 25 minutes, chaleur tournante, 180 degrés. Dès que mes premiers cupcakes auront cuit, donc mes 12 premiers, 6 de chaque goût, vanille et orange, je mettrai donc les cupcakes au chocolat au four. On relaissera cuire 22 à 25 minutes. Alors pour savoir si c'est cuit, l'astuce c'est toujours la même. On plante une pointe d'un couteau dans les cupcakes. Si la pointe ressort sèche ou très très légèrement humide, mais vraiment très très léger, donc de préférence vraiment sèche, alors vos cupcakes sont cuits. Alors si comme moi vous avez un très mauvais four, n'hésitez pas à mi-cuisson, donc vers 10 minutes disons, à tourner votre plaque pour que la partie qui cuit le mieux, comme chez moi, c'est au fond près du ventilateur. N'hésitez pas donc à tourner votre plaque. Comme ça, au moins, vous aurez une cuisson très homogène de vos 12 cupcakes. Alors, pour vous donner une idée, moi, j'en suis à 10 minutes de cuisson. Et je viens de retourner ma plaque. Voilà, nous sommes repartis pour nos 6 cupcakes au chocolat. Mes premiers cupcakes ont cuit à peu près 14 minutes. Et moi, ça m'a suffi parce qu'à mon avis, mes moules n'étaient pas du tout fort remplis. Et le four a été mieux que ce que je pensais. Nos cupcakes au chocolat ont cuit. On peut maintenant faire le glaçage pendant que nos cupcakes continuent à refroidir. Donc il est important de poser le glaçage quand les cupcakes ont bien refroidi. Donc pour le premier glaçage, un glaçage tout à fait classique blanc, vous avez besoin de 100 g de sucre glace
ou sucre impalpable, comme on dit en Belgique, et du jus de citron, à peu près une cuillère à soupe. Comme je dis toujours, le sucre glace, quand on a le temps de le faire soi-même, c'est super simple et c'est très économique avec le Thermomix. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre 100 g de sucre semoule en poudre dans le Thermomix. On a fait quelques glaçages blancs, donc sucre, citron. Maintenant, on va mettre un peu de colorant pour avoir un glaçage, par exemple jaune, rouge, orange. Là, le glaçage n'a pas d'importance, c'est juste pour avoir une autre couleur pour un autre goût. Donc, ici, on mélange du jaune et du rouge pour essayer d'avoir un orange. Alors, j'avoue, je ne suis pas fort doué en décoration, mais franchement, il y a moyen de faire beaucoup mieux que moi. Par exemple, une chouette petite astuce, c'est mettre des petits œufs en masse-pain sur vos cupcakes. Donc, pour faire des œufs en masse-pain, c'est simple, vous prenez du masse-pain que vous pouvez faire vous-même. Je vais essayer d'en faire dans une autre vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Vous faites d'abord du masse-pain blanc et après vous prenez du colorant noir ou alors un bic ou un petit stylo alimentaire que vous pouvez trouver dans certains magasins spécialisés et vous peignez un petit rond noir donc dans un rond blanc pour faire effet œil. Vous pouvez faire aussi des fausses dents en masse-pain. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa que le glaçage comme ça. Mais c'est vrai que le glaçage comme ça a l'avantage d'être vite fait et de s'appliquer facilement. Le masse-pain, il faut l'étaler et le couper, donc c'est parfois un peu plus fastidieux. Mais donc, moi, j'aime bien aussi l'autre technique de faire un masse-pain et décorer avec du masse-pain. Alors, pour le glaçage des cupcakes au chocolat, on va faire un glaçage chocolat. Donc, on va faire fondre au micro-ondes ou au Thermomix, comme vous voulez, 50 g de chocolat et 20 g de beurre. Pour peser, très simple, on utilise la balance du Thermomix ou une balance de cuisine traditionnelle. On pèse donc 50 g de chocolat et 20 g de beurre. Et maintenant, même technique que tout à l'heure, par tranche de 30 secondes, puissance minimale ou moyenne, on va faire fondre notre mélange de chocolat-beurre. Voilà, notre chocolat a bien fondu. Avec une fourchette, je mélange bien le tout pour obtenir quelque chose de bien lisse et bien brillant. Alors voilà, je suis très content d'avoir partagé cette petite recette avec vous. Donc on a fait aujourd'hui des cupcakes pour Halloween. Évidemment, comme je disais juste avant, la décoration, c'est pas trop mon fort. J'avoue cette faiblesse. Mais en tout cas, je vous ai donné la partie technique de la déco, donc comment faire vos glaçages et comment faire vos cupcakes aussi. Donc vous avez maintenant tous les secrets pour faire des cupcakes Halloween avec une base et 3 goûts différents. J'espère que cette recette vous aura bien plu. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos petits pouces. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!